Bonjour à toutes et à tous. Petit focus général aujourd'hui sur les différents licenciements. J'y reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos. Un salarié peut être licencié pour faute simple, faute grave ou faute lourde à la fin d'une procédure disciplinaire qui doit être strictement respectée pour éviter tout risque de vice de forme et ou de procédure. Le licenciement peut aussi se produire en raison d'une inaptitude sans possibilité de reclassement ou si le salarié refuse le reclassement proposé. Le licenciement ne concerne que les CDI. Pour les CDD, on parle de rupture anticipée du contrat et elle n'est pas autorisée pour faute simple. Les conséquences du licenciement sur les droits du salarié sont différentes en fonction du motif de licenciement retenu par l'employeur. En cas de licenciement pour faute simple, qu'on appelle aussi cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui sera la plus favorable entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle si cette dernière est différente. Il exécutera son préavis ou il percevra une indemnité pour la période de préavis éventuellement dispensée par l'employeur. Il bénéficiera aussi de l'indemnité compensatrice de congés payés. En cas de faute grave ou de faute lourde, par contre, l'indemnité de licenciement n'est pas due et il n'y a pas de préavis à effectuer, donc pas d'indemnité en conséquence non plus. L'indemnité compensatrice pour le solde de congés payés non pris reste due. Contrairement à certaines idées reçues, dans tous les cas de licenciement, le salarié a droit au chômage puisqu'il est privé involontairement d'emploi. Dans le cas d'un licenciement pour inaptitude, si celle-ci est d'origine professionnelle, le régime des indemnités sera le même que pour la faute simple, sauf que le préavis ne pouvant être exécuté du fait de l'inaptitude, il ne sera pas payé. Quand l'inaptitude est d'origine professionnelle, le préavis n'est toujours pas réalisé, mais il sera payé et l'indemnité sera doublée lorsque c'est la légale qui est retenue, et sauf disposition conventionnelle plus favorable. Il peut arriver qu'une procédure de licenciement pour faute soit engagée et qu'entre-temps, le salarié vienne à être déclaré inapte. Il a été jugé récemment en chambre sociale de la Cour de cassation que c'est l'inaptitude qui prime et que par conséquent, c'est la procédure de licenciement pour inaptitude qui doit être respectée. La première procédure de licenciement doit donc être arrêtée pour entamer le licenciement pour inaptitude, que ce soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. Au cours de la procédure de licenciement, quelle qu'elle soit, un formalisme des délais et des justificatifs doit absolument être respecté. Pour être accompagné dans toutes ces démarches ou pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos équipes.